Après 75 ans d'histoire, l'icône de l'industrie automobile en Amérique du Nord, la marque Jeep, offre toujours autant de plaisir. Autant sur circuit avec le Grand Cherokee dans ses versions SRT et bientôt le fameux Hellcat. Mais bien sûr, en sentier avec le Wrangler dans ses deux versions, 4 ou 2 portières. Chose est sûre, c'est qu'on a toujours autant de plaisir à s'offrir des balades en sentier, des aventures qu'on n'oubliera jamais. La seule différence entre les deux véhicules qui sont derrière moi, c'est l'utilisation de ce casque. C'est plus nécessaire. La Seconde Guerre mondiale dure déjà depuis près de 2 ans quand le gouvernement américain décide de s'impliquer. Les forces armées déplorent une lacune importante quant aux véhicules utilisés lors de conflits, particulièrement au chapitre des utilitaires tout-allés. L'appel d'offres est lancé à plus de 135 fabricants en juillet 1940. Les spécifications sont strictes pour le nouveau véhicule. Il doit offrir une carrosserie rectangulaire, un rouage intégral bien sûr, un pare-brise rabattable et un poids de 590 kg. Cette dernière demande ne fut jamais réalisée. Le premier Jeep pesait plutôt 920 kg. Les sociétés Probes, Ford et Willis présentèrent leur prototype et c'est Willis qui remporta la mise. Le Willis MB, ancêtre du Wrangler, vit le jour. La voiture et la technologie qu'il y avait dedans qui était très simple, mais qui, comparé à ce qu'il y avait dans le temps, c'était formidable pour ce qu'il y avait besoin. Et puis on voit quand même beaucoup de similitudes avec les Jeeps qu'on a aujourd'hui. On a sorti avec un 75e anniversaire, justement, édition Willys, puis si tu les mets un côté de l'autre, tu vois tout de suite, c'est la même famille. Un des plus gros défis qu'on a, c'est de garder l'histoire de Jeep dans la voiture. Parce que Jeep, ça va vraiment chercher la passion chez les gens. C'est pas juste une voiture, c'est un style de vie. C'est vrai, c'est quand même quelque chose qu'on dit ça, je vous le dis. Je ne sais même pas la vitesse maximum qu'on peut atteindre avec ça. Ça nous ramène tellement loin en arrière. Qui aurait cru que le véhicule serait aussi populaire 75 ans plus tard? Grâce au succès grandissant de la marque Jeep, le groupe Fiat Chrysler a terminé au premier rang des constructeurs automobiles au Canada l'an dernier. Sur le plan mondial, il s'est vendu plus de 1,2 million de Jeep en 2016 seulement. C'est le chiffre le plus élevé de l'histoire de la marque. Au Canada, c'est le Cherokee qui domine au chapitre des ventes. Il est suivi de près par le Wrangler. Mais laissons les chiffres de côté et abordons notre journée avec une randonnée en sentier avec la gamme actuelle de Jeep. Bon, jusqu'à présent, le Renegade se débrouille bien. Le Grand Cherokee aussi se débrouille bien. Il faut comprendre que le Grand Cherokee, de son côté, il est capable de jouer avec la garde au sol. Hein. Alors ça, c'est différent comme approche. Moi, je suis des Wranglers, empattement court. Et je dois vous avouer qu'eux autres, ils se débrouillent plutôt bien. Mais je suis quand même étonné. Le petit Renegade fait quand même du bon boulot. Un véhicule plutôt de tous les jours, un véhicule à utilisation quotidienne. On a un bouton pour le mettre en mode de 4 roues motrices, évidemment. Et par la suite, on a 4 modes, c'est-à-dire neige, du sable, de la boue, et on a le mode automatique. Et jusqu'à présent, c'est le mode automatique qui fait le meilleur boulot parce que vraiment, le rouage intégral s'adapte aux conditions du terrain. C'est bien fait, en tout cas, jusqu'à maintenant. Ce qui va peut-être manquer au Renegade, honnêtement, avec le temps, pour faire des travaux aussi difficiles que le Wrangler, c'est probablement sa garde au sol et la conception du tour du véhicule. Alors, sa garde au sol n'est peut-être pas aussi élevée. Et là, on a une roche ici. Espérons que ça ne cognera pas. Eh non! Alors, ça veut dire que la garde au sol est quand même pas si mal. Après une demi-journée dans la nature, nous étions conviés sur le circuit de Calabogie pour quelques tours de piste à bord du Grand Cherokee SRT. L'on voulait nous démontrer la polyvalence de certains modèles, comme le plus luxueux de la famille. Le Grand Cherokee, c'est la version de luxe de Jeep. Mais il y a aussi des versions vraiment haute performance. Ça, c'est la version SRT, un V8 de 470 chevaux avec une boîte automatique à 8 rapports qu'on peut d'ailleurs manipuler à l'aide des petites palettes derrière le volant. Et c'est vous dire comment l'entreprise Jeep est souvent empreinte de paradoxes. Et ça, c'en est un. Avoir des véhicules avec autant d'aptitude en mode hors-route
Et pourtant, ils sont capables aussi de fabriquer des véhicules haute performance et agréables. Quelle sonorité! C'est dommage qu'éventuellement, de plus en plus, les constructeurs automobiles quittent justement ce type de motorisation-là. La sonorité d'un V8, c'est tout de même exceptionnel. C'est vraiment un véhicule bien balancé. Et c'est pour ça que depuis son lancement, ce Grand Cherokee connaît toujours autant de succès. Parce qu'on a peut-être le meilleur des deux mondes pour beaucoup de consommateurs. La marque Jeep est là pour rester. Et le groupe Fiat Chrysler reconnaît maintenant d'emblée toute l'importance qu'elle a au sein de cette grande famille. D'ailleurs, les projets d'avenir sont nombreux et tous aussi intrigants. Bon anniversaire, Jeep. On vous propose rien de moins que du gros luxe la semaine prochaine. À l'émission, il sera question du Mercedes-Benz G550 et son vis-à-vis sera le Range Rover Sport. Rien de moins. Cette émission est une présentation de Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.